À la base, je suis le premier à dire que le MacBook Air n'est qu'une machine à écrire de luxe. Et puis, en tant que pro, moi, je veux un MacBook Pro. Mais j'ai récemment changé mon MacBook Pro de 2020 contre un MacBook Air M2 et je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. Salut, c'est Max, bienvenue dans ma séquence. Dans cette vidéo, je vais te parler du MacBook Air M2 que j'ai reçu il y a quelques semaines en remplacement de mon MacBook Pro. Et depuis, je dois dire que je l'utilise quotidiennement dans mon travail de vidéaste. Alors, que peut-on vraiment faire avec un MacBook Air aujourd'hui? Pour qui est-il fait, ce MacBook Air? Est-ce que c'est une bonne machine pour créer du contenu? On va répondre à toutes ces questions, mais d'abord, si tu aimes mon contenu, merci de me laisser un pouce bleu et merci de t'abonner à la chaîne, ça m'aiderait énormément. Et aussi, n'hésite pas à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Il est temps de parler maintenant de mon histoire personnelle. Tout commence pour moi au mois de juin 2020 quand Apple vient d'annoncer ses tout nouveaux MacBook Pro de 13 pouces. À l'époque, je travaillais exclusivement sur PC et ça faisait un moment que j'avais envie de passer sur Mac pour mon activité de vidéaste. J'ai alors craqué pour le modèle de 13 pouces, le modèle haut de gamme, à 2129 €. Alors bien sûr, à l'époque, il y avait aussi le modèle de 16 pouces qui était plus performant puisqu'il avait une véritable carte graphique dédiée. Puisqu'à l'époque, en juin 2020, les MacBooks avaient encore des puces Intel. C'était les tout derniers Mac à sortir avec des puces Intel. Seulement 6 mois plus tard, sortaient les premiers MacBooks avec des puces M1. Et là, toute la presse spécialisée s'est mise à vanter ces nouvelles puces Apple Silicon qui étaient plus performantes, plus efficientes. Et moi, de mon côté, j'étais assez mitigé sur les performances de mon MacBook Pro de 13 pouces. J'étais même un peu déçu et je me demandais si j'allais pas repasser sur PC. Bref, une année passe et là, Apple sort ses tout nouveaux MacBook Pro avec les puces M1 Pro et M1 Max. Et là, je craque, j'achète le MacBook Pro M1 Pro et j'ai l'impression de vivre une révolution technologique. Pour la première fois, j'ai l'impression d'avoir un ordinateur parfait pour faire du montage vidéo. Plus besoin de faire des proxys, plus de lag, impossible de mettre le MacBook Pro M1 Pro en PLS. Ce MacBook Pro, je le laisse en permanence posé sur un socle sur mon bureau. Il est connecté à un grand écran externe et à un gros SSD de 4 Tera et à tout un tas d'autres choses. Je l'utilise en fait comme un Mac de bureau. Je décide alors de garder mon MacBook Pro de 2020 qui vient de se prendre une grosse décote comme ordinateur secondaire pour les déplacements, sauf que, en vérité, je l'utilise quasiment jamais. Le temps passe, puis on arrive en février 2024, où je décide finalement de revendre ce MacBook Pro de 2020, qui prend la poussière dans un tiroir, et je prends à la place un MacBook Air M2. Je précise que cette fois-ci, j'ai pris la configuration la plus basique. Et en l'utilisant, je me rends compte d'un truc. Il peut faire exactement les mêmes choses que fait mon MacBook Pro M1 Pro, à savoir du montage vidéo en 4K, de l'étalonnage, des effets, du traitement photo. Il peut faire les mêmes choses, mais pas tout à fait avec la même aisance. Et ça nous mène à cette question, qu'est-ce qu'on peut faire avec un MacBook Air M2 ? Alors déjà, pour des usages web ou bureautiques, là, c'est du 10 sur 10. Il est suffisant pour du traitement photo. Un photographe amateur ou professionnel peut parfaitement travailler avec un MacBook Air M2. Même si l'écran est un peu moins bon que sur un MacBook Pro, où on aura 0,6 pouces de moins, et on passera d'un écran Liquid Retina XDR à un simple écran Liquid Retina, qui est aussi moins lumineux et avec une résolution un peu moins bonne. Mais attention, l'écran du MacBook Air M2 reste excellent, et généralement, les professionnels de l'image, quand ils ne travaillent pas en déplacement, vont travailler sur des écrans externes. Et qu'en est-il du montage vidéo? Je dirais que pour un créateur de contenu sur Internet, le MacBook Air est largement suffisant. En revanche, pour un filmmaker qui travaille avec des clients, ça peut suffire pour débuter, mais je conseillerais quand même de passer sur la gamme Pro. Après, tout dépend du type de projet qu'on réalise et tout dépend aussi de la fréquence à laquelle on réalise des projets. Les principales différences techniques entre un MacBook Air M2 et un MacBook Pro avec une puce M1, M2 ou M3 Pro ou Max, c'est la puissance de la puce. Une puce M2 classique est moins puissante qu'une puce M2 Pro, M2 Max ou M2 Ultra. Et pourtant, Apple vient de sortir un MacBook Pro équipé d'une puce M3 classique, puce M3 qui équipera certainement aussi le futur MacBook Air qui sortira dans quelques mois
ou dans quelques semaines. Mais il y a une deuxième grosse différence technique, peut-être encore plus importante, entre un MacBook Air et un MacBook Pro, c'est que le MacBook Air, lui, n'a pas de système de ventilation à l'intérieur. Quand on fait des tâches lourdes avec un ordinateur, comme de l'encodage vidéo par exemple, la puce aura tendance à chauffer et le rôle du ventilateur sera justement de refroidir la puce pour qu'elle puisse garder le même niveau de performance. Sans ventilateur, la puce va devoir ralentir sa cadence pour éviter de trop chauffer et que ce soit dangereux pour l'ordinateur. C'est ce qui se passe avec le MacBook Air M2 quand on traite des tâches lourdes et c'est ce qui va faire que le montage vidéo sera un petit peu moins fluide que sur un MacBook Pro et surtout ça va faire que lors de l'exportation de la vidéo, le temps sera plus long. Parlons un petit peu de divertissement avec ce MacBook Air M2. Alors, pour regarder du contenu vidéo sur YouTube, sur Netflix ou sur n'importe quelle plateforme, il est juste parfait. Mais avec une puce aussi puissante que la M2, est-ce qu'on peut enfin jouer sur un MacBook Air? Est-ce qu'on peut faire du gaming? Le MacBook Air M2 peut faire tourner des jeux vidéo de manière fluide. On peut par exemple jouer à Fortnite à 60 fps avec des graphismes moyennement élevés. D'autres jeux comme Divinity Original Sin 2 peuvent se jouer avec des graphismes poussés au maximum. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le MacBook Air M2 n'est absolument pas un ordinateur de gaming. Je dis seulement qu'un MacBook Air M2 peut convenir à des joueurs occasionnels, à des gens qui de temps en temps veulent se faire une petite partie sur certains jeux. Le MacBook Air M2 n'est donc clairement pas un PC pour les gamers, ce qui nous amène à la question suivante: pour qui est-il fait ce MacBook Air M2? C'est tout simplement l'ordinateur parfait pour la grande majorité des personnes qui n'ont pas des besoins spécifiques. Mais la vraie question c'est, est-ce un ordinateur pour les créatifs et en particulier pour les créateurs de contenu? Clairement oui. Avec ce MacBook Air M2, on pourrait tout à fait gérer de A à Z une chaîne YouTube qui proposerait du contenu en 4K par exemple. De l'écriture au montage en passant par la création de miniatures, tout est faisable de manière confortable. Est-ce qu'il fait aussi bien qu'un MacBook Pro? Non, la puissance des puces Pro et Max et le système de ventilation des MacBook Pro en font des ordinateurs bien plus performants. J'insiste surtout sur l'absence de système de ventilation qui fait que pendant les tâches lourdes, les performances baissent à cause de la chauffe. J'ajoute aussi le fait que sur les MacBook Pro, l'écran est d'un peu meilleure qualité, un petit peu plus grand et un petit peu plus lumineux. Et bien sûr, le fait d'avoir sur les MacBook Pro actuels un lecteur de carte SD, un port HDMI et un port USB-C en plus, c'est quand même bien pratique pour les métiers créatifs. Et on en vient à la question suivante: quelle configuration je conseille à celles et ceux qui voudraient s'offrir ce MacBook Air M2? Je conseille de prendre le modèle le plus entrée de gamme, c'est le meilleur rapport performance-prix. Pour ce qui est de la couleur, ça c'est les goûts de chacun. Moi j'ai pris le modèle bleu. Il est vendu à 1 299 € chez Apple, mais on peut l'avoir à 1 230 € sur Amazon. Si on passe à 16 Go de mémoire vive et qu'on passe à 512 Go de SSD, on arrive à 1 759 €. Si on a vraiment besoin de ça, autant passer sur un modèle Pro. Conclusion, ce MacBook Air M2 est un super ordinateur portable. Il est fin, il est léger, il est performant. Et il a une autonomie incroyable. J'en ai pas parlé avant, mais il a une autonomie qui peut atteindre les 18 heures. On peut donc tranquillement travailler toute une journée sans avoir à le recharger. Et les performances du MacBook Air M2 sont exactement les mêmes, qu'il soit branché sur secteur ou qu'il soit sur batterie. Est-ce qu'il est fait pour les créateurs de contenu? Oui, il est suffisamment performant pour créer du contenu sur Internet, en photo ou en vidéo. Est-ce qu'il est fait pour un filmmaker qui fait des vidéos professionnelles? Pas vraiment, il reste un peu limité en termes de performance, notamment à cause de l'absence de système de ventilation. Mais surtout, selon moi, est-ce qu'il est mieux que mon MacBook Pro de 2020? C'est un grand oui. Il est bien plus performant, bien plus autonome et bien plus transportable. Je regrette absolument pas mon choix. Tous les utilisateurs de Mac qui sont encore sur des processeurs Intel, je vous invite vraiment à sauter le pas et à passer à l'Apple Silicon, car ces puces sont vraiment puissantes et le MacBook Air M2 le prouve bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Max, à très vite. Ciao.